Shalom à tous, on est très contents, très heureux de se retrouver après les vacances de Hanouka, pour ceux qu'on n'a pas encore revus. On continue avec les derniers prophètes et ce soir Amos, chapitre 3, avec le Rav Fison pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod, Ravetan. Eh bien, merci mon ami, on voit avec ta voix que tu as bien profité des vacances de Hanouka. Tu as dû hurler pendant les concerts de Ishaï Ribo et Avram Fried et autres personnages. Et donc, on te souhaite un bon retour de voix, mon ami. En tout cas, nous, on revient dans notre étude de Trei Assar, des Nevi'im Acharonim, des petits prophètes. Et aujourd'hui, on est dans notre deuxième étude du prophète Amos. Ok? Alors, allons-y. Allons-y, nous sommes au chapitre 3. Alors, dans le premier et deuxième chapitre, nous avons vu que Amos est un prophète très particulier parce que c'est un prophète dromi, c'est un prophète de Yehuda, mais d'un autre côté, il parle également à Mamlechet Israël et également à Mamlechet Yehuda. On a vu que ce qui le dérange énormément, c'est la justice sociale, c'est-à-dire le fait que les richesses appartiennent à 2-3 personnes et ces 2-3 personnes, eh bien, non contents de s'approprier les richesses, eh bien, comment dire, j'ai envie de dire, mettent encore plus en difficulté les gens qui n'ont pas. Ok? Donc, on va voir que sur cette ligne directrice, eh bien, Amos continue à parler. Shim'u et adavar hazeh, asher diber Hashem al lechem bnei Israël. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on avait passé en revue toutes les différentes nations qui étaient tout autour d'Israël, et Dieu avait dit, par l'intermédiaire du prophète, je ne vais pas les laisser trop faire n'importe quoi. Al shnaim velo al shlosha. Et finalement, Dieu s'était mis à parler avec Am Israël. Et donc là, on nous dit, Shimu et adavar hazeh asher diber Hashem alechem bnei Israël al kol hamishpacha asher e'eleti me'eretz Mitzrayim lemor. Et là, tout de suite, nous devons nous poser la question. Pourquoi Amos nous parle de nous en tant que mishpacha? Écoutez cette parole que Dieu nous a donnée au Béné Israël de toute cette famille que j'ai sortie d'Égypte. Alors, oui, c'est une famille qui est arrivée en Égypte. Eh oui, lorsque Yaakov arrive en Égypte, c'est une famille, certes. Mais lorsqu'on sort d'Égypte, est-ce qu'on est une famille? Ne sommes-nous pas devenus un peuple? Akadosh Baruch Hu ne dit-il pas dans le livre de Shemot, Va'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh? Donc nous ne sommes plus simplement une mishpacha, nous sommes un goy. Pourquoi ici le prophète nous parle de mishpacha? Et ça continue dans le verset 2. Raketrem yadati mikol mishpechot ha'adama alken efkod alechem et kol avonotechem. Attends, de quoi on parle? De quoi on parle? Là, on voit que si le prophète utilise 2 fois le terme de mishpacha, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose. D'où vient ce tsemed milim, cet assemblage de mots? Kol, c'est pas tsemed, c'est shlishia. Kol mishpechot ha'adama. D'où est-ce qu'on a vu ça? Est-ce que c'est déjà marqué quelque part la notion de Kol Mishpechot Adama? Eh bien, les amis, évidemment, la réponse est oui. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois, eh bien, il lui dit Venivrechu becha Kol Mishpechot Adama. Donc, il s'agirait ici de continuer le projet d'Abraham. Et en fait, Amos vient critiquer le peuple juif en lui disant « Mais tu ne continues pas le projet d'Abraham. » Mais quel est ce projet? Évidemment, on a parlé de Goy, on a parlé de Mishpachot. Quelle est la différence? Lorsqu'on part avant la paracha de Lech Lecha et d'Abraham, dans la fin de la paracha de Noach, eh bien, on va nous raconter les pérégrinations des différentes familles de la terre. Et on nous dira à chaque fois « Elle est Mishpechot
bene Shem, ou bene Ham, ou bene Yevet, li leshonotam, be'artsotam, begoyem. C'est-à-dire qu'il y a deux appellations. Il y a d'un côté Mishpachot et de l'autre côté Goy, une famille ou un peuple. Seulement, si on regarde le verset, par exemple au chapitre 11, verset 31, c'est le verset que j'ai cité, Ele Mishpachot Beneshem, li leshonotam, nous sommes des Mishpachot à partir du moment où nous nous déterminons par un langage. À lachon, c'est bien plus qu'une langue. C'est tout ce qui est la culture interne et propre à l'identité. Son, ça vient de l'intérieur, par opposition à Safa. Safa, c'est à l'extérieur. La langue face à la lèvre. Et donc, lorsque on parle de l'échonot, donc de particularités profondes de l'identité, alors on peut parler de famille. Et j'ai ma famille et tu as ta famille. Nous avons chacun d'entre nous des choses qui nous spécifient en tant que famille. Mais le fait d'être deux familles différentes ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas un lien très fort ensemble. Quel lien est normal entre deux familles? Eh bien, c'est un lien de Chaverout. Entre deux familles, on ne se fait pas la guerre. Des fois, ça peut arriver. Mais le lien naturel qui unit les familles, c'est la bienveillance, c'est la fraternité. Alors que le verset nous dit Mishpechot lilshonotam, après il dit Be'artsotam legoyehem. Lorsque ce qui détermine l'union des personnes n'est plus le lachon, mais la eretz, le territoire, alors ça devient des goyim. Ça devient des identités nationales. Mais quel est le problème? Eh bien, le problème est simple. Quelle est la nouveauté à partir du moment où on a fait des frontières, où on se détermine par un territoire? Eh bien, le problème, c'est que, voilà, je le dis, il y a une frontière. Donc, s'il y a une frontière, il y a celui qui est à l'extérieur de la frontière. Comment va-t-on appeler celui qui est à l'extérieur de la frontière? Ben, on l'appellera l'étranger. Il y a tout un bouquin qui a été écrit qui s'appelle L'étranger. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas de chez nous, alors il me fait peur, alors j'ai une animosité envers lui, alors je lui fais la guerre. La relation normative entre deux nations, c'est la guerre, alors que la relation normative entre deux familles, c'est la paix. Le but d'Abraham, c'était quoi? Nous dit Akadosh Baruch Hu, Ve'esra legoy gadol, et après, Ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Tu deviendras un goy. Pourquoi c'est important? Parce que les autres dimensions, ce sont des goïms. Donc, pour pouvoir leur parler, il faut que tu sois au même niveau. Mais tu vas leur apprendre à redevenir des familles. D'accord? Donc, ici, le prophète Amos nous dit, vous vous comportez comme des goïms, vous ne vous comportez pas comme des familles. Ça ne va pas du tout. OK? Donc, rak etrem yadati, mikol mishpechot ha'adama. Ça veut dire quoi, rak etrem yadati? Aderaba, Kadosh Baruch Hu, il connaît tout le monde. D'accord? Ça veut dire quoi, rak etrem yadati? Eh bien, ça veut dire tout simplement que rak etrem, rak avec nous. Donne-moi un verre d'eau. De l'eau. Oui, il y a tous mes enfants qui se baladent. C'est dans le sens du couple. Il y a dati. Il y a dit ah. Bien sûr. Mais bien sûr, vous avez bien compris. Non seulement c'est dans le sens du couple, mais c'est donc dans les deux sens. C'est-à-dire que la notion de Yedi'a, ça implique que les deux soient dans le coup. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Yodea Otanu, mais nous aussi, on doit la Da'at Oto. Donc c'est à vous, nous dit Akadosh Baruch Hu, c'est à nous qu'Akadosh Baruch Hu fait confiance pour réaliser ce projet du retour aux familles.
וזה לא עובד. על כן, אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו. מה זה הילכו שניים יחדיו? Est-ce qu'il y a deux personnes, voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent marcher ensemble et ils ne se sont pas mis d'accord? En d'autres termes, nous dit Akadosh Baruch Hu, on est censé aller ensemble, vous et moi. Vous êtes censé dévoiler ma parole au monde entier. Et ça ne marche pas, c'est pas ce que vous faites. Haishag Arié Bayar Veteref Enlo Aïten Kefir Kolo Mimeonnato Bilti Im Lachad. C'est ici, Akadosh Baruch Hu nous met des comparaisons du règne animal. Il dit, de la même façon que lorsque tu entends le rugissement d'un lion, c'est parce que si tu l'entends dans la forêt, c'est parce qu'il a faim. Et si tu l'entends rugir dans sa maison, dans son terrier, enfin, je ne sais pas comment on dit, là où il dort, c'est qu'il a attrapé sa proie. Tout le monde le sait. Donc ça, c'est une évidence. Alors, de la même façon que c'est une évidence que le lion, il rugit à tel et tel moment, eh bien, c'est une évidence qu'on aurait dû aller ensemble, vous et moi. Mais ça ne le fait pas. Atipol tzipor al pach haaretz umokesh ein la. Hayale pach mina adama velakod lo yilkod. Pareil, de nouveau, lorsqu'un chasseur il va prendre sa proie dans un oiseau qu'il aura attrapé, eh bien, il ne va pas le garder avec lui. Donc, nous dit ici Akadosh Baruch Hu, on aurait dû être ensemble. Mais à cause de ce que vous avez fait, on n'est pas ensemble. Imitaka shofar ba'ir, ve'am lo yecheradu, im tiye ra'a ba'ir, ve'Hashem lo asa. Mazé imitaka shofar ba'ir. Quand est-ce qu'on sonne le chauffard dans la ville? À l'époque, on sonnait le chauffard dans les villes lorsque une armée rentrait dans la ville. Donc, ça veut dire qu'évidemment, quand on entend le chauffard dans la ville, et c'est pas Rosh Hashanah, évidemment, hein, alors tout le monde nirad. Eh oui, donc de la même façon que ça va ensemble, eh bien, ça devrait aller ensemble que vous et moi, Am Israël Akadosh Baruch Hu, on devrait être ensemble. Ki lo yas, im tiera ba'ir, ve'Hashem lo asa. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui envoie toutes les choses, y compris les malheurs. Ki lo ya'ase Adonai Elohim davar ki im gala sodo el avadav anevim. Tout ce que Dieu fait, qu'il a fait, qu'il prévoit de faire, n'alla-t-il pas dévoiler à ses serviteurs les prophètes? En d'autres termes, ici, vous avez un cri de colère terrible de Amos, qui dit, mais enfin, vous aviez toutes les pièces du puzzle dans la main pour réussir. Vous aviez toutes les cartes en main pour réussir la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Agav, mazé sodo, mazé sod. Pourquoi est-ce qu'on parle de sod? Si Dieu l'a dévoilé, alors c'est plus un secret. Dommage que quoi? Pardon? Ay, non, mais c'était joli, c'était magnifique le paysage. La Ok, promenade était belle, hein, ça nous a fait beaucoup de bien. Hein? mais je suis d'accord. C'est bon, vous avez fini de nous faire des comptes rendus de vos vacances? Vas-y, Ethan. C'est le sod de la névoie. C'est les Alors, sodotes de la névoie. Le sod de la névoie. Donc le sod, vous l'entendez par la dimension du secret. Le navi. Mais le problème, c'est que le mot sod, à la base, ne veut pas dire secret. Que veut dire le mot sod? Où rencontre-t-on ce mot pour la première fois? Eh oui, car si on veut connaître la signification d'un mot dans le Tanakh, il faut aller regarder la première fois où il apparaît. Alors, à votre avis, c'est où la première fois qu'on parle de sod? Quelqu'un a une idée? C'est pas dans la Torah déjà, non? Tu dis ça comme une négation ou une affirmation?
Non, j'ai l'impression que c'est pas dans la Torah. Alors, C'est juste- c'est dans la Torah. C'est dans la Torah. C'est oui dans la Torah. Alors, deuxième indication, c'est dans le livre de Bereshit. Et- Est-ce que c'est avec les Havot, Yaakov, tout ça par là-bas? Il y a du Yaakov dans l'histoire, effectivement. Alors, troisième. Sod Hashem Liréa. Ah, non. Ouais. Non. Ah oui? Ah bon, et quoi? Quoi? T'en es où, Marlène? Rachel. J'ai perdu, je l'ai perdu. Donc, C'est alors, avec, Sod, dernier avec Dina. petit remèze, c'est dans la dernière paracha Dina. de Bereshit. Ah. Alors là, il n'y a pas. Donc, pas cette semaine, la semaine prochaine. Non, toujours pas? Dans la bracha que Yaakov donne à Shimon et Lévi. Il dit Shimon ve Lévi achim, kle Hamas mecherotehem, besodam al tavo nafshi, ou bikehalam al techat kevodi. Besodam al tavo nafshi. C'est quoi besodam? Dans leur secret? Non. Besodam, si tu n'avais pas compris, Yaakov a dit, bon, je sais qu'il y en a qui ne vont pas comprendre, alors je vais donner un synonyme, ou bikehalam. Sod, ça veut dire coller. Leistoded, être collé l'un l'autre. En d'autres termes, sod, ça veut dire être rassemblés l'un l'autre. C'est ça le sod. Toute Torah Tassod, toute la Torah de la Kabbalah, son rôle est de rassembler les différents éléments de la Torah. Nous dit le Rav Kook dans son livre Orot HaTorah que l'essentiel de l'enseignement de la Kabbalah, c'est d'être capable de rattacher la Halacha, la Haggadah, le Moussar, tous les éléments de la Torah qui peuvent être collés les uns avec les autres grâce à Torah Tassod. Donc, ici dans le verset, Ki lo ya'ase Adonai Elohim davar ki im gila sodo el avadav haneviim. Il a dévoilé quoi? Le secret. Mais c'est quoi le secret? Eh bien, le secret qui permet d'avoir une lunette spéciale qui voit tous les événements avec le prisme d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tous les événements sont donc réunis les uns les autres. Et donc, le Navi dit, je vous l'ai donné ça. Les prophètes vous ont expliqué tout. Donc, vous auriez dû agir sans problème en dévoilant Dieu. Et pourtant, ça ne s'est pas passé. Arié Sha'ag, mi lo ira. Adonai Elohim diber, mi lo yinabe. Mazé Arié Sha'ag. Quand est-ce qu'il a rugi le lion? Quel rapport entre le lion qui rugit? Tout à l'heure, on a vu que c'était une parabole avec ce qui se passe dans le règne animal, mais là, non. Puisqu'on dit, le lion a rugi, qui n'a pas tremblé, et Dieu a parlé, et qui n'a pas prophétisé? C'est Yehuda, Yehuda, quoi? Yehuda de Yaakov? Aslo. Arié ici, Arié qui a rugi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le lion qui rugit, c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui rugit le lion qui est Dieu tous les jours? Eh bien, nous dit la Gemara, dans la première Haggadah du Chasse, dans la première Haggadah du Talmud, que Akadosh Baruch Hu shoeg ka'ari balayla. Que le soir, la nuit, Dieu rugit tel un lion de voir ses enfants en exil. Lorsque Am Israël part en exil, le lion rugit. Akadosh Baruch Hu crie et il dit quoi? Oy vavoy, que mes enfants ne soient plus là. Et donc ici, Amos est en train de préparer l'exil à venir. Ashmiu al armonot be'ashdod ve'al armonot be'eretz Mitzrayim ve'imru
et Assefu halare Shomron, Ureu me'umot rabot betocha ve'ashukim bekirba. Et oui, de quel exil on est en train de parler? Nous dit le prophète Amos, il est en train de nous mettre en condition sur Galout Mamlechet Israël, Galout Shomron. Et donc il dit, écoutez bien, et faites entendre au palais de Ashdod. Ashdod, il faut savoir que c'était un petit peu une principauté à l'époque. C'était un territoire contrôlé par les Philistins, mais c'était surtout un port en eau profonde. Donc c'était l'endroit que tout le monde voulait s'emparer. Et donc on dit, faites entendre dans les palais de Ashdod et dans les palais d'Égypte, il est en train d'arriver quelque chose. Il est en train d'arriver quelque chose qui va nous détruire. Et c'est quoi? En l'occurrence, nous, on sait que c'est Achour. Et oui, à l'époque, il y a deux superpuissances. Il y a l'Égypte, d'un côté, au sud, et il y a Achour, la Assyrie, au nord. Velo yad'u asot nechocha neum Hashem, haotzrim Hamas veshod be'armenotehem. Ni vous, ni eux, Ashdod, Mitzrayim, n'arrivent pas à être yachar. Mazen nechocha, c'est être droit. Ok, ils n'arrivent pas à être droits. Et ils sont pleins de violence et de vol. Be'armenotehem. La reine, Ko amar Hashem Elohim. Donc on voit ici que le problème n'est pas la avodah zara. Ça viendra plus tard. Là, le problème dans la bouche de Amos, c'est toujours le même. La justice sociale. ולא ידעו עשות נכוחה נאום השם העוצרים חמאס ושוד בארמונותיהם. לכן, כה אמר השם אלוהים. Ainsi parle Dieu. צער וסביב הארץ, והוריד ממך עוזך, ונבוזו ארמנותייך. Le pays va être pris en tenaille, et les palais seront dépouillés. Vous avez volé, vous serez volés. כה אמר השם, כאשר יציל הרועה מפי הארי, שתי קרעיים, או בדל אוזן, כן ינצל בני ישראל, היושבים בשומרון, בפאת מיתה ובדמשק ארס. C'est terrible. C'est terrible. Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, vous allez en avoir pour votre argent avec ce que vous avez fait comme bêtise. Et de la même façon que lorsqu'un berger est en train de se faire manger par un lion, on peut peut-être réussir à sauver, allez, une jambe, un nez, une oreille, etc. Voilà comment sera sauvé le peuple juif qui habite à Shomron. En d'autres termes, Shomron sera détruit, mais il y aura un petit quelque chose qui survivra. Genre, il n'y aura pas une destruction totale. Bon, ben, c'est quand même très très lourd, ce qui est en train de nous être promis. Shim'u ve'aïdu, bevet Yaakov neum Hashem Elohim, Elohe Tsevaot. C'est-à-dire que là, on va parler non seulement de Hashem Midat HaRachamim, Hashem Midat Hadin, mais gam Elohe Atsevaot. Mais Elohe Atsevaot, c'est le dévoilement divin de la nation d'Israël. Ki beyom pakdi pish'ei Israël alav, ופקדתי על מזבחות בית אל, וניגדו קרנות המזבח ונפלו לארץ. On a dit, pour l'instant, le prophète ne dit pas à quel point on a été problématique au niveau de l'idolâtrie, mais au niveau de la justice. Et là, il nous dit, כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו, ופקדתי על מזבחות בית אל. מה זה מזבחות בית אל? מזבחות בית אל, c'est les agalim. Les bamotes. Les bamotes, exactement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de Avodah Zara. Il s'agit de Avodat Hashem de manière interdite. Et c'est quoi Venigdeu Karnot HaMizbeach? Mazé HaMizbeach? C'est HaMizbeach Bebet HaMikdash. N'oubliez pas que Amos n'est pas un prophète que du nord. Il parle aussi du sud. C'est-à-dire, il parle aussi de Mamlechet Yehuda. Et donc, il dit, le comportement que vous avez dans les Bamot et au Beth Amikdash, ça ne va pas. Mais ça ne va pas quoi? Quel est le problème? Ben, le problème, il est très simple. Le problème, il n'est pas au niveau idolâtrie, mais au niveau du rapport avec les autres.
והכיתי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, ושרפו בתים רבים, נאום השם. והכיתי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tout détruire de cette mamlacha qui ne se comporte pas comme il faut. Et c'est la première fois qu'un prophète vient nous montrer, vient nous remettre en question et nous promettre une destruction, non pas pour des Averot Ben Adam la Makom, mais uniquement Ben Adam la Chavero. Car même les problèmes des Misbechot, c'était plus des problèmes Ben Adam la Chavero que Ben Adam la Makom. Parce que dans les Bamot et dans le Misbeach au Bet Amikdash, le problème, il était quoi? Le shochad qu'il y avait là-bas, la corruption qu'il y avait là-bas. Seider? Non, alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Vous êtes marrants, vous. Il faut trouver une solution. Quelle est la solution? Eh bien, la solution arrive dans le chapitre 4. Iné. Shemu adavar azeh, parot bashan, asher behar shomron, האושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, אביה ונשתה, au cas où tu n'aurais pas compris de quoi on te parle. On te dit, voilà, vous les dirigeants qui êtes en train d'asservir votre peuple. Nishba Adonai Elohim bekodesho, ki hine yamim baim alechem, venisa etchem betzinot, ve'acharitechem besirot duga. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu l'a dit, mais il a dit quoi? Dieu va vous prendre comme s'il allait à la pêche. Il va vous pêcher. Rien à voir avec le péché, bien évidemment. Ma upratsim tetzena isha negda ve'ishlachtena ha'armona neum Hashem. C'est-à-dire que de la même façon que quand on pêche et on ne regarde pas ce qui se passe. Quelle est la grande différence entre la pêche? Parce que là, ce n'est pas anodin que Akadosh Baruch Hu amène ce dimouille-là, cette parabole-là. La différence entre la pêche et la chasse. Je sais que dans les magazines, ça va ensemble, c'est chasse et pêche. Mais quelle est la grande différence entre la chasse et la pêche? Nous? On n'a pas des chasseurs ici? La différence est très simple. Dans la chasse, on voit ce qu'on chasse. Et donc, si on détermine que ça, c'est un animal qu'il ne faut pas chasser, eh bien, on ne le chasse pas. À la pêche, on ne sait pas ce que l'hameçon va prendre. C'est-à-dire qu'il y a ici une dimension de je ne fais pas la différence. Je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est la collectivité qui fait n'importe quoi. C'est une corruption d'État. Ce n'est pas une corruption de telle ou telle personne, mais c'est une corruption d'État. Donc, c'est l'État, toute la population qui doit être attaquée, qui doit être punie. Vous allez me dire, mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'État. Oui, mais attendez 2 secondes. Le judaïsme, il croit à la démocratie ou il croit à la monarchie absolue de droit divin? D'après le judaïsme, qui détermine qui est le chef d'Israël? Le roi. Non, c'est le roi qui détermine qui est le chef. Qui détermine qui est le roi? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu dis ça? D'où tu sors ça? Parce que c'est lui qui a envoyé Shmuel pour chercher David et qui a oint Shaoul. En fait, c'était par le Navi, mais c'est Akadosh Baruch Hu. J'entends bien, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que Shmuel, il a dit au peuple juif, venez, on va aller à Mitzpah et on va couronner Shaoul tous ensemble? Ah. Et pourquoi, lorsqu'il a déjà oint David, il n'est toujours pas roi? David, il a réuni
réunit toutes les tribus pour être sûr qu'eux, ils acceptent comme roi. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas lui qui a réuni les tribus, c'est les tribus qui se sont réunies autour de lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que David a été oint par Shmuel, mais que le peuple ne l'a pas reconnu comme roi, il n'est pas roi. Donc oui, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a son mot à dire, mais si Am Israël, il ne veut pas, eh bien, il n'est pas roi. D'ailleurs, lorsque David a été roi et que son fils Avshalom a fait un putsch et a pris le pouvoir, et bien à ce moment-là, David, qui n'est plus soutenu par le peuple, n'est plus roi. OK? Donc, quelle est la remontrance qu'on entend ici auprès du peuple juif? Vos dirigeants sont pourris, il fallait les changer. Par conséquent, vous n'êtes pas révolté. Ouais, je pense ça. OK? Moi, je dis, c'est toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Mais si tu n'es pas content de tes dirigeants, eh bien, il faut les changer. On vote contre. Voilà. Ouais, il faut pouvoir. Mais on peut, il y a des élections. C'est qui détermine qui va être le prochain Premier ministre? C'est nous. Vous n'êtes pas shoot. Effectivement. OK? Bientôt, on va voter. Ouais, il y a une question, il y a quelque chose? Non, c'est bon, on continue? Yalla. Uperatzim, ça on a dit. Bou, Bet El, Upishou, à Gilgal, Arbou, Lifshoa, Veaviu la Boker Zifrechem, les Shloshet Yamim, Maaserotechem. Ça veut dire quoi ça? Que Am Israël a fait un pécha. Effort, Bethel, Bagilgal, ve aussi, Bemaasrotechem. Alors, Bethel, on connaît, c'est les Bamot. Bagilgal, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Makara Bagilgal. Alors, Bagilgal, il s'en est passé des choses. Bagilgal, il s'en est passé plein de choses. C'est là où, par exemple, eh bien, le peuple juif a failli détruire les tribus de Réhouven et de Gad et la demi-tribu de Ménaché. C'est-à-dire qu'il y a ici un bug au niveau de la cohésion nationale. Veviu la boker zifrechem lishloshet yamim maasrotechem. Ça veut dire quoi? Veviu la boker zifrechem. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que maintenant que vous faites n'importe quoi, vous vous inventez une nouvelle Torah. Zevar, ça ne se fait pas Baboker, on parle ici de Zevar Pesach. Korban Pesach, on ne peut pas le manger le matin. Et eux, ils le mangent le matin. Les Maasrotechem, on les amène qu'au bout de 2 jours. On peut les manger pendant 2 jours, Maaser Behema. Et eux, ils les mangent au bout de 3 jours. Vekater michametz toda, vekir'u nedavot, ashmiu, ki chen ahavtem bnei Israël neum Hashem Elohim. C'est-à-dire que vous faites exprès d'amener du pain chametz pour amener vos lachmei toda, alors que ça doit être de la matzah. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous faites la Torah, mais exprès de manière erronée. C'est quand même fou, ça. Imaginez des gens qui veulent faire une tfila de Shabbat, mais exprès avec des instruments de musique. C'est allô, tu veux faire une tfila de Shabbat parce que c'est Shabbat, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire Shabbat. Et pour ça, tu vas transgresser Shabbat. Chaval, c'est dommage. וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים, ובכל עריכם וחוסר לחם, בכל מקומותיכם, ולא שבתם עדיין נאום השם. C'est-à-dire, je n'ai pas arrêté de vous mettre des, comme on dit le petit poussé là, je vous ai mis des marqueurs tout le long du chemin. ולא שבתם עד אליי, נאום השם. Et vous ne revenez pas. וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד 3 חודשים לקציר, ואם תרתי על עיר אחד
ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש. Ça, c'est le summum de l'annonce de ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Genre, je vais faire tomber la pluie sur une ville et pas sur une autre. Celle qui est toute pourrie, elle n'aura pas la pluie. Les autres, ils auront la pluie. C'est d'un autre côté, on a dit tout à l'heure qu'il nous prend comme des poissons et il ne fait pas attention. Mais une fois qu'on a secoué le tout, alors on va mettre l'accent sur ceux qui sont les problématiques. D'accord? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu voit ici et nous amène à Amos pour nous dire, Am Israël, vous faites n'importe quoi. Au niveau justice, c'est n'importe quoi. Les responsables, c'est vous qui n'avez pas enlevé vos dirigeants qui font n'importe quoi. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais me concentrer sur ceux qui font vraiment les problèmes. Parce que c'est une chose de ne pas avoir changé ses dirigeants, c'en est une autre d'avoir participé activement à la perversion. Bien sûr. ונעו שתיים שלוש ערים אל עיר אחת, לשתות מים ולא יסבאו, ולא שבתם עדיין נאום השם. Et vous voulez toujours pas revenir vers moi. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון, et je vous ai frappé. בשידפון ובירקון, c'est des maladies qui attaquent la récolte. הרבות גנותיכם וכרמכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שבתם עדיין נאום השם. Toutes vos récoltes, elles sont pourries et vous ne voulez pas vous réveiller. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Akadosh Baruch Hu, ici, on entend Amos. Amos, il vient et il dit, mais les gars, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu vois à quel point Akadosh Baruch Hu, il veut pas détruire Am Israël. Il veut qu'il fasse tchouva. Et il dit, mais combien je peux te donner des hazarotes? À chaque fois que mon fils il fait une bêtise et que je veux le punir, il me dit Chan Sacharon, une dernière chance, une dernière chance. Une fois, j'ai fait le calcul. Dans une après-midi, il a eu 17 dernières chances. C'est-à-dire combien Shilachti bachem dever. דרך מצרים הרגתי, בחרב בחוריכם. Des maladies, des guerres, עם שבי סוסיכם, ועלה באוש מחניכם, ובאפיכם, ולא שבתם עדיין נאום השם. Vous voulez toujours pas rentrer? Vous voulez toujours pas revenir? הפרתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאוד מוצל משרפה, ולא שבתם עדיין נאום השם. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas écouter. Vous avez entendu parler d'un peuple juif qui a la nuque raide, qui ne veut jamais écouter? Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Lachen, ko eselecha Israël. Ah, bon alors c'est quoi le joker? Ekev ki zote eselach, ikon likrat Elohecha Israël. Là, je vais faire un truc, et ça va te préparer à rentrer vers moi. Ah bon? Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Ki ne yotzer harim ubore ruach, umagid la'adam masecho, ose shachar efa, vedorech al bamote aretz, Hashem Elohe Tsevaot Shemo. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la journée en ténèbres. Waouh! Ça veut dire quoi ça? Il va changer la journée en ténèbres. Concrètement, il va se passer quoi? Moi, je commence à être un petit peu en stress. Qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, je vais te dire. Shim'u et adavar hazeh, chapitre 5. Asher anochi noseh alechem kina bet Israël. Écoutez bien. Nafla lotosifkum betulat Israël. Nitsha aladmata ein mekima. Ça veut dire quoi en français? Vous allez partir en exil. C'est où? Maintenant, nous, ça nous paraît, ouais, mais d'accord, on connaît ça. Sauf que les Bnei Israël, ils ne connaissent pas ça.
N'oubliez pas que le dernier exil qu'ils ont vécu, c'était l'exil d'Égypte. Et c'était en fait pas tellement un exil. C'était un exil, mais ce n'était pas encore le peuple juif. C'était la famille de Yaakov qui est partie en exil et qui a oublié de rentrer. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai tout fait pour que vous reveniez vers moi. Le joker pour que vous reveniez vers moi, ça s'appelle l'exil. Je vais vous emmener en exil, ça va vous calmer. Et effectivement, Bagalout, Am Israël, il est obligé de revenir à Dieu. Comment? Bagalout, tu vas me dire, Am Israël, il se perd, Bagalout. Ouais, Icholiot. Icholiot qui se perd. Mais avant qu'il se perde, les goïms nous font prendre conscience de qui on est. Quel a été le problème de Mamlechet Israël ve Yehuda? C'est qu'on a essayé d'être comme les Cananéens. On a oublié qui on était. Et au final, quand on est parti en exil, chez les goïms, on a essayé d'être comme eux. Les goïms nous ont dit non, vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes des juifs. Vous n'êtes pas comme nous. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors attention, à ce moment-là, comment ça se fait qu'il y a tellement d'assimilation? Ah oui, avant chaque fin d'exil, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que l'exil arrête d'être compliqué. Et les goïms nous acceptent parmi eux. Mais ça, c'est pour quoi faire? C'est pour qu'on veuille sortir d'exil, pour que ce soit un acte voulu et pas obligé. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de l'Égypte, ça a arrêté d'être dur. Pendant les 10 plaies, on est redevenu des citoyens égyptiens. C'est pour ça que sous les Perses, on a reçu la citoyenneté. Et c'est pour ça que Napoléon a donné la citoyenneté aux Juifs de France et l'Europe a embrassé le pas. Mais à la base, quand tu pars en exil, eh bien les goïms vont te rappeler que tu fais partie, pas de eux, et que tu as une identité particulière à toi. Nafla lo sifkum betulat Israël, nichasra al admata, en mekima. Ki ko amar Hashem Elohim, העיר היוצאת 1000 תשיר 100, והיוצאת 100 תשיר 10 לבית ישראל. Combien on a perdu de nos frères pendant l'exil? Combien? Ki ko amar Hashem lebet Israël dirshuni vichyu. L'antidote de la mort en exil, c'est l'idrosh et Hashem. C'est d'appeler, d'invoquer Akadosh Baruch Hu. Alors quoi? Vous allez me dire, mais quoi, il y a plein de tzadikim qui ont invoqué. Oui, mais on ne parle pas d'individus. On parle en tant que bête Israël. Ki ko amar Hashem lebet Israël dirshuni vichyu. ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבואו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלו יגלה ובית אל יהיה לאבן. C'est pas par là qu'on va trouver le salut. דירשו את השם ויחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל. Donc il faut se détacher de l'idéal prôné par l'assimilation culturelle de Mamlechet Israël. Haofrim lela'ana mishpat utzdaka la'aretz anichu. On foule aux pieds la justice, on dénigre complètement la justice. Osek kim'a uksil ve'ofer la boker tzalmavet ve'yom laila echshich hakore lemei hayam ve'yishpechem al penei haaretz Hashem shemo. Mazé ksil. Mazé a offert, je reprends le verset, a offert Kima ou Xil. Kima, c'est la grande ours, et Xil, c'est la ceinture d'Orion. Ce sont des galaxies, des constellations pour être exact. Donc il dit celui qui a fait les constellations, parce que c'était des. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces constellations-là en particulier? Parce que ce sont celles qui sont très visibles dans l'hémisphère nord. Donc ces constellations faisaient énormément d'effets aux gens de l'époque. והופך לבוקר צל מוות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ השם שמו. Il faut que tu te recroquevilles dans le nom de Dieu. המבליג שוד על עז ושוד על מבצר יבוא. Akadosh Baruch Hu va se déchaîner finalement contre ceux qui font le mal. San'u basha'ar mochiach vedover tamim yeta'evu.
לכן, יען בושסכם על דל, ומסת בר תיקחו ממנו, ובתי גזית בניתם, ולא תשבו בם, כרמי חמד נתתם, ולא תשתו את יינם. כי ידעתי רבים פשעיכם ועצומים חטאותיכם, צוררי צדיק לוקחי כופר, ואביונים בשער איתו. Pour la première fois, et je le répète, l'exil n'est pas seulement pour l'idolâtrie, le meurtre, les relations interdites, mais également à cause eh bien, de notre, j'allais dire, je sais pas, ouais, de notre corruption interne terrible. Terrible. Agave, est-ce qu'au final, on est parti en exil à cause de ça? Non, on n'est pas parti en exil à cause de ça. Semble-t-il que entre Amos et Khurban Bet Amikdash, on a retrouvé une cohésion nationale. Alors, on a fauté ailleurs, ce qui a amené l'exil. Mais c'est pas, quand tu lis Yirmiyahu Hanavi, les problèmes, c'est plus les problèmes de justice sociale. Donc, il semblerait qu'on a corrigé ça. La reine Amaskil Be'etaï Yidom, qui est Ra'aï, celui qui regarde les choses d'un œil objectif, il voit qu'on se comporte n'importe comment. Dirshu Tov ve'alra leman tichyu. Le seul remède par rapport à tout ça, c'est Dirshu Tov. Sin'u ra ve'evu Tov. Ve'atzigu bashar mishpat. Ulai yechenan Hashem Elohe Tsevaot she'erit Yosef. Vous avez compris donc dans quoi on doit faire tchouva. Il y a des époques où on doit faire tchouva en faisant mieux Shabbat, et il y a des époques où on doit faire tchouva en étant plus des frères les uns pour les autres. לכן כה אמר השם אלוהי צבאות, אדוני, בכל רחובות מספד ובכל חוצות יאמרו הון הון, סליחה, לא הון הון, וקראו עיקר אל אבל ומספד אל יודעי נהי. C'est-à-dire que si Am Israël se réveille à comprendre à quel point il a fait du mal à ses pauvres, alors ça peut marcher. ובכל כרמים מספד, כי אעבור בקרבך אמר השם. אוי המתאבים את יום השם, למה זה לכם יום השם, הוא חושך ולא אור. Ceux qui sont dans cette corruption, quand ils vont voir le jour où Dieu se dévoile, pour eux ce sera Yom Choshech, ils vont perdre toutes leurs affaires. כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ובא בית ושמח ידו על הקיר, ונשכו נחש. מה זה? מה זה ça? Nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin que ce machal, c'est quoi? Tous ceux qui font n'importe quoi, c'est comme celui qui court, qui s'enfuit de devant le lion, et il a été attrapé par un ours, et quand il arrive à la maison, il y a il se colle contre le mur pour se reposer un peu, et il y a un serpent qui vient le frapper, qui vient enfin le mordre. Nous dit la Gemara, c'est quoi cette histoire de tu vas là-bas et c'est tous les problèmes qu'il y a dans Olam Hazé. Ari, c'est les problèmes de l'État qui te pompe ici. Adov, c'est le problème de, pas l'État, mais de la communauté et des gens qui viennent te prendre tout l'argent qui te restait. Ve à Nachash, c'est toutes les maladies qui peuvent arriver. En gros, nous dit Akadosh Baruch Hu, eh ben la saute. Tu veux pas comprendre ceux qui sont les responsables de toute cette corruption, quand je vais venir me dévoiler, Beyom Hashem, eh bien, ils seront attaqués dans tous les sens. Alors, Chosher Yom Hashem, Velo Or, Ve'afel, Lo Nogea Lo. Saneti Ma'asti Chagechem, Velo Ariach Be'atzerotechem. כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם, לא ארצה, ושלם מריעכם, לא אביט. Ah oui, si vous ne vous changez pas, moi j'en veux pas de vos corbanotes. Aser me'alai amon shirecha, vezimrat nevalecha, lo eshma. Ça n'a rien de chanter, de faire keilou shir haneviim. Imaginez-vous une synagogue qui fait un chœur magnifique pour la tfila,
mais qui ferme ses portes à quelqu'un qui n'est pas habillé exactement comme la synagogue, mais qui est dans le besoin. Et ça sert à rien de chanter, de faire des louanges de Shabbat. Veigal kamaim mishpat, utzedaka ken nachal eitan. Mishpat utzedaka. Et vous vous rappelez, on a commencé notre étude aujourd'hui avec le projet d'Abraham. Et on le termine avec le projet d'Abraham. C'était quoi le projet d'Abraham? Leman yetzaveh et banav et beto acharav, lalechet bederech Hashem, laasot tzedaka u mishpat. הנה nous dit הקדוש ברוך הוא, ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן. Revenir au projet initial d'Abraham. הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל. ונשאתם את סיכות מלככם ואת קיון צלמכם, כוכב אלוהיכם, אשר עשיתם לכם. והגלתי אתכם מעלה לדמשק, אמר השם אלוהי צבאות שמו. Nous connaissons maintenant le danger de l'exil qui est un danger interne. Une autodestruction qui vient de notre comportement ben Adam lachavero. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas les relations incestueuses. C'est comment au quotidien on peut devenir une société religieuse mais pourrie dans son rapport à l'autre. Amos nous dit Tzedaka ou Mishpat. Tov, Chesed shel Avraham. C'est ça qui nous permettra de nous redevenir une famille et de pouvoir ainsi ramener les nations à leur état de famille pour amener le shalom et la paix dans le monde. Chazak ou Baruch, et à bientôt pour de prochaines aventures. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions? Pas de questions? Ben voilà. Bon, bah, très bien. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bonne soirée. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Ethan. Eh ben, bonne soirée à toi et à la semaine prochaine. Bye bye.